Bonjour chers étudiants, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Vous trouverez désormais sur cette chaîne une série entre autres, une série de vidéos consacrées à l'explication du droit des affaires. Justement, au titre de cette première vidéo, nous allons mettre en relief un certain nombre de généralités relatives au droit des affaires dans le contexte marocain. Qu'est-ce qu'on entend par le droit des affaires? Il est vrai que le droit des affaires est une notion assez floue. Néanmoins, nous allons essayer de l'approcher et de connaître sa substance et ses caractéristiques par le biais de la définition suivante. Le droit des affaires peut être défini comme un ensemble de règles applicables aux entreprises, à leurs relations entre elles, mais aussi plus généralement à la vie des affaires. C'est donc une branche du droit privé, même s'il existe par ailleurs un droit public des affaires, une remarque que nous allons voir se valider dans les développements ultérieurs. Autrement dit, le droit des affaires est le droit applicable à la vie des affaires. Il est une branche du droit privé. Le droit privé, c'est celui qui régit les rapports de personnes de droit privé entre elles. Donc, j'étais en train de dire qu'il est une branche du droit privé qui comporte un ensemble de droits relatifs aux affaires des entreprises. À titre d'exemple, le droit commercial, le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit de propriété intellectuelle, le droit international privé aussi, dans sa partie commerciale. Et ce droit des affaires, il réglemente l'activité de qui exactement? Il réglemente l'activité des commerçants et des industriels dans l'exercice de leur activité professionnelle, mais il définit également les actes de commerce occasionnels produits par des personnes non commerçantes. Moi, par exemple, je ne suis pas un commerçant, mais il peut m'arriver à titre occasionnel, exceptionnel, d'exercer des actes de commerce. À ce moment-là, je suis soumis aux dispositions du droit commercial qui relèvent, vous l'aurez compris, du droit des affaires. Maintenant, nous allons contextualiser le droit des affaires dans le cadre marocain. Il faut dire que le droit des affaires au Maroc a connu une révolution très intéressante, fulgurante ces dernières années avec la promulgation d'une panoplie de lois. Cette révolution s'amorce tout d'abord par la publication du Dahir 1 96-83 du 1er août 1996 portant la promulgation de la loi numéro 15-96 formant le Code de commerce. Et comme vous connaissez, chers étudiants, le Code de commerce est le texte législatif qui régit les actes de commerce et les commerçants. Un mois plus tard, la publication du Dahir 1 96-124 du 30 août 1996 portant promulgation de la loi numéro 17-95 relative à la société anonyme. Donc, cette loi constitue une ébauche du droit des sociétés au Maroc. Quelques mois plus tard, la publication du Dahir 1 97-65 du 12 février 1997 portant la promulgation de la loi numéro 53-95 instituant les premières juridictions de commerce. Quel est l'objectif de l'adoption de cette loi? Eh bien, l'objectif est de dynamiser le droit des affaires par l'institution d'une juridiction propre spécialisée dans le domaine commercial, dans le domaine des affaires de manière générale, et surtout une juridiction plus rapide et plus flexible que les tribunaux du droit commun submergés par des dizaines de milliers de dossiers. Les tribunaux du droit commun, je peux les assimiler à un foutre-tout. Ils traitent des affaires d'ordre social, d'ordre civil, mais aussi pénal. Donc, et vous connaissez les exigences de l'activité commerciale. C'est la rapidité, c'est le renforcement du crédit. Donc, on a besoin de juridictions spécialisées pour plus de souplesse et pour plus de fluidité.
Puis l'apparition ou bien la publication du Dahir 1 97-49 du 13 février 1997 portant la promulgation de la loi réglementant les 5 sociétés suivantes: la société en nom collectif, la société en commandite simple, la SARL, la société à responsabilité limitée, mais aussi la société en commandite par action et la société en participation. Il faut dire que ces deux dernières formes de société sont moins connues et moins utilisées au Maroc. Et à travers ou bien par le biais de cette loi, le Maroc dispose désormais d'un arsenal juridique assez suffisant pour réglementer l'activité des sociétés commerciales sur son sol. Autre législation, il faut dire que cette dynamique législative ou bien juridique a touché aussi autres législations, à savoir celle du travail, la fiscalité, le droit des assurances, le droit bancaire et le droit cambiaire. Et aussi, une série d'amendements ont été adoptés qui touchent la vie des sociétés. Par exemple, l'amendement sur le capital des sociétés. Je peux vous citer un exemple illustratif. L'amendement consistant à réduire le capital de la SARL de 100 000 dirhams à 10 000 dirhams en 2006 pour le supprimer carrément à partir, si je me souviens bien, du 30 juin 2011. Ou bien l'amendement consistant à alléger les sanctions pénales et pécuniaires contre les dirigeants des sociétés anonymes en juin 2009. Et puis, on a les réformes du livre 5 du Code de commerce. Alors, ces réformes sont consacrées au traitement des difficultés d'entreprise, dites redressement judiciaire, fin 2010 et début 2011. Et on aura l'occasion de les traiter et de voir, bien sûr, cette procédure de redressement judiciaire dans le cadre du traitement du droit commercial. Voilà grosso modo, je dirais, les informations préliminaires qu'il faut savoir avant, bien sûr, d'attaquer des choses plus techniques dans le cadre du droit des affaires marocain. Merci pour votre attention.